Vous vous êtes sûrement déjà posé la question, pourquoi avons-nous une espérance de vie? Mais savez-vous vraiment qu'est-ce qui la définit? Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte lorsque nous parlons de notre espérance de vie, notamment la génétique, la mort cellulaire, les maladies et les techniques en médecine. Comme on peut voir sur ce tableau, on peut remarquer que l'espérance de vie a grandement augmenté dans les dernières années. Plusieurs experts affirment que la génétique a un rôle à jouer sur l'espérance de vie. Le gène de mort lente ou rapide fixe l'espérance de vie. Par exemple, une mort avant 70 ans est l'équivalent d'une mort rapide et une mort après 70 ans est l'équivalent d'une mort lente. Les scientifiques sont toujours à la recherche du gène qui pourrait provoquer cela. Toutefois, en bas de 60 ans, la génétique n'a pas un grand rôle à jouer. Mais après 60 ans, la génétique prend plus de place, comme par exemple les maladies cardiovasculaires et les cancers. Nos cellules ont aussi un très grand rôle à jouer sur notre espérance de vie. En effet, la vieillesse est due à un type de mort cellulaire qui entraîne la dysfonction d'un organe vital. Par exemple, l'apoptose, la nécrose, l'autophagie, la sénescence et la ferroptose sont tous un type de mort cellulaire. L'apoptose. L'apoptose vient du mot grec apoptosis. Cela signifie la mort cellulaire naturelle programmée, ou aussi l'autodestruction des cellules, aussi appelée suicide cellulaire. L'apoptose sert à éliminer les cellules indésirables. Toutefois, trop d'apoptose peut créer l'hépatite virale aiguë. L'hépatite provoque l'apoptose des cellules du foie beaucoup trop importante, ce qui peut donc mettre la vie de quelqu'un en danger. Un autre exemple de s'il y a trop d'apoptose est dans la maladie de l'Alzheimer et du Parkinson. Dans ces maladies, des neurones vont disparaître par apoptose même s'il ne faudrait pas. De plus, le contraire peut aussi se produire. S'il n'y a pas assez d'apoptose, cela peut créer un cancer. Le cancer peut être éliminé par apoptose, mais s'il n'y a pas d'apoptose, le cancer peut se développer au lieu d'être éliminé. Par la suite, nous avons aussi la nécrose. La nécrose est en fait une ampoule qui se forme sur une cellule et qui change la structure noyale. Lorsqu'il y a plusieurs ampoules, ils se fusionnent et agrandissent, ce qui rompt la membrane cellulaire et libère le contenu des cellules. En trop grande quantité, la nécrose peut entraîner la dysfonction d'un organe. L'autophagie. L'autophagie signifie se manger soi-même. L'autophagie est une forme de nettoyage cellulaire qui consiste à décomposer et à recycler les composantes cellulaires. Toutefois, l'autophagie n'apporte pas que des points positifs. L'autophagie excessive peut être très néfaste pour la santé. En effet, la digestion de composants intracellulaires trop importantes peut entraîner la mort de la cellule. Aussi, elle peut entraîner la dégradation d'une partie du cytoplasme dont la cellule doit garder un équilibre entre la synthèse et la dégradation des molécules. L'autophagie excessive, ce n'est pas le cas, donc très dommageable. L'autophagie excessive peut être causée à cause d'une baisse du taux d'oxygène ou par une infection. Aussi, elle peut être grandement augmentée avec le stress. Par la suite, nous avons aussi la ferroptose, un nouveau type de mort cellulaire découvert en 2014 qui consiste en un échec de défense antioxydant dépendant d'une glutation, ce qui entraîne une peroxydation lipidique incontrôlée et une éventuelle mort cellulaire. Ensuite, nous allons parler de la sénescence cellulaire. La sénescence cellulaire. Une cellule sénescente est une cellule qui vieillit et qui se dégrade, qui n'est plus capable de se diviser. Au fil du temps, une cellule sénescente va affecter d'autres cellules environnantes. Elle s'accumule par manque de cellules souches et par la dégradation du système immunitaire chargé des éliminer. Elles commencent à changer de métabolisme et vont donc sécréter des molécules pro-inflammatoires qui vont affecter d'autres cellules. Elle va favoriser la détérioration des cellules affectées. Les cellules sénescentes peuvent être éliminées par le système immunitaire. Toutefois, avec l'âge, le système immunitaire devient de moins en moins efficace, donc il y a une accumulation de cellules sénescentes. C'est pourquoi on vieillit. La sénescence négligeable. La sénescence négligeable est le contraire de la sénescence cellulaire. Peu d'espèces possèdent naturellement la sénescence négligeable, mais ces espèces qui la possèdent l'ont principalement à cause de leur métabolisme très lent. Pour ces espèces, on ne connaît pas d'autres causes de mort naturelles autres que les accidents et les maladies. Ces espèces sont capables d'inverser leur processus de vieillissement et de retourner à l'état d'avant, donc de rajeunir. Fait intéressant.
Les cellules cancéreuses n'ont pas de mécanisme de sénescence, donc à part si elles sont détruites, elles sont immortelles. De plus, les scientifiques ont voulu en apprendre davantage sur le sujet. Ils ont donc pris une souris âgée de laboratoire et lui ont fait faire l'autodestruction des cellules sénescentes, et comme par magie, la souris a rajeuni. Donc, il est maintenant possible de se poser cette question. Si les souris ont un système presque comme le nôtre, serait-il possible de faire la même chose pour un être humain? Une autre maladie qui définit aussi beaucoup nos espérances de vie est le cancer. Le cancer est causé par certaines cellules endommagées qui ne sont plus régulées par l'organisme, ce qui entraîne une expansion cellulaire. Cette expansion cellulaire va alors causer une masse cancéreuse, aussi appelée une tumeur. Cette tumeur va alors à son tour détourner la circulation sanguine pour permettre à toutes les cellules du corps humain d'être nourries. Une fois la tumeur primaire développée, celle-ci va commencer un processus de colonisation en déversant certains exosomes dans la circulation sanguine. Un exosome est une microparticule cancéreuse permettant de conditionner et de préparer de nouveaux endroits à être colonisés. Une fois l'exosome dans la circulation sanguine, ce dernier va se déplacer jusqu'à atteindre sa destination où elle quittera la circulation sanguine pour aller se loger dans une zone secondaire ciblée et causera par la suite l'apparition d'une nouvelle tumeur nommée métastase. Ce processus va par la suite se répéter pour propager le virus partout dans le corps humain. Par la suite, les maladies cardiovasculaires. Les principales causes qui peuvent développer cette maladie sont le tabagisme, la mauvaise alimentation, l'obésité et l'utilisation nocive de l'alcool. Vous vous êtes peut-être demandé qu'est-ce qui est dangereux dans les raisons que j'ai données précédemment. Mais à cause de cela, les artères vont être partiellement bouchées et à un moment donné, les artères vont avoir un spasme et vont complètement se boucher, ce qui va créer un infarctus qui peut être extrêmement dangereux pour la vie de quelqu'un. Notre espérance de vie est en hausse chaque année due aux progrès en médecine qui peuvent désormais permettre de guérir certaines maladies autrefois incurables. Comme par exemple, de 1920 à 1960, plusieurs vaccins et antibiotiques ont été créés. De 1960 à 1970, les scanners et les IRM ont été mis sur le marché. Et de 1950 à 1960, les maladies psychiques sont de mieux en mieux traitées. L'ADN a aussi un rôle à jouer sur notre espérance de vie, car en 1996, des biologistes américains ont annoncé la découverte d'un gène qui est responsable du bon déroulement de l'ADN. Si ce gène est défaillant, il entraînera la maladie de Warner, ce qui causera un vieillissement précoce et une mort autour de 50 ans. Présentement, la plupart des biologistes affirment que la durée de vie maximale de notre humain est de 120 ans, due au vieillissement des organes et des cellules. Cependant, certains biologistes sont plus optimistes et sont confiants que nous découvrirons certains médicaments qui ralentira le vieillissement des cellules. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de causes qui définissent notre espérance de vie, et nous réussissons toujours à la rallonger. Toutefois, le corps humain aura toujours des limites.